Hello, coucou tout le monde, c'est Sylvie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 2 août. Eh bien, pour faire un petit tour avec les cartes, avec l'oracle d'âme à âme, voilà, que j'ai mis sur, voilà, de Stéphanie Grass, ou Gras, voilà, qui est un très 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 bel oracle. Et ben voilà, j'avais envie de venir vers vous, je me sentais poussée à ça pour tout vous dire. Et les guides me demandaient de prendre cet oracle pour voir un petit peu au niveau des couples sacrés, quels sont les messages qu'il est bon que nous recevions, que vous receviez, et bien évidemment que vous les preniez avec toujours ce discernement, ce recul, par rapport à ce que vous vivez, évidemment, des messages qui viennent en tout cas, voilà, du cœur, pour ma part, des messages que je reçois, que j'ai avec les cartes, et puis que je reçois et que je vous transmets avec vraiment beaucoup de bienveillance, d'amour. Alors ça parle ou ça ne parle pas, voilà, c'est comme ça. Et ça, je l'entends bien, que ça peut ne pas parler, bien évidemment. Alors, bah écoutez, on va voir tout ça ensemble. Et puis, j'ai envie de vous dire, les énergies sont très très fortes. Voilà, ça secoue vraiment tout le monde. Donc j'avais l'envie, vraiment le besoin, j'étais poussée, comme je disais, à aller voir un petit peu dans les énergies. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'autre, celui qu'on a dans le cœur, celui ou celle. Je dis l'autre, j'ai pas envie de dire le masculin, le féminin, j'ai pas envie de dire... voilà, l'ex-runner, le runner, le chaser, etc. Parce que j'ai envie de dire l'autre, celui ou celle qu'on a dans le cœur, qui a priori n'est pas là, hein, peut-être avec une séparation, peu de contact ou en silence total. Donc, voir un petit peu ce qu'il en est pour lui ou pour elle. Prendre une carte aussi pour toi qui regarde cette vidéo. Pour le lien. Donc, où en est le lien? Qu'est-ce qui se passe dans le lien? Et puis aussi, les guides m'ont demandé de faire sauter une carte pour l'énergie tierce. L'énergie tierce, qui qu'elle soit, et où est-ce qu'elle se trouve, quel que soit l'endroit, pardon, où elle se trouve. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'énergie tierce, elle soit du côté de ton autre, ou qu'elle soit aussi près de toi. Alors l'énergie tierce, hein, bien sûr, toi qui as l'habitude sûrement de regarder des vidéos, l'énergie tierce, hein, ça peut être un compagnon, une compagne, mais pas que, hein, pas que. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un emploi, ça peut être une addiction. Voilà, moi c'est le message que j'avais ce matin, ça peut être aussi une addiction. Bien sûr. Alors écoute, voilà, j'ai bien mélangé les cartes. Je vais les faire sauter. Donc, je vais demander au guide une carte pour l'autre, celui ou celle qui est dans notre cœur. Quelles sont les énergies actuelles de l'autre? Donc, il y a deux cartes qui ont sauté. OK. Maintenant, une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Une carte pour le lien. Une carte pour le lien entre ces personnes. S'il vous plaît, les guides, une carte pour le lien entre ces personnes. J'ai deux cartes qui ont sauté. Et une carte pour l'énergie tierce. Voilà, j'ai une carte qui a sauté. Bon, très bien. Alors, au deck, tu vois, j'ai l'hiver. Alors, je ne sais pas si tu verras bien. Voilà, l'hiver. Alors, je me laisse aller aussi. Hein, toi qui me connais maintenant, je me laisse aller au ressenti. Alors, l'hiver... Il est fort probable que les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, il est probable, mais ce n'est pas que, voilà, c'est pas une généralité, mais que les personnes qui tombent sur cette vidéo soient donc en totale non-nouvelle, de leur autre. C'est l'hiver, c'est gelé, l'hiver c'est gelé, c'est froid. Ça peut nous parler aussi, bien sûr, d'une situation un peu tendue, un peu glaciale, avec ton autre, oui.
Et puis, évidemment, ça peut nous parler de la période de l'hiver. Alors, soit il s'est passé quelque chose l'hiver dernier, pendant l'hiver, et ça nous annonce aussi peut-être des choses à venir pour la future saison hivernale. Voilà, je te dis tout ce que je capte avec cette carte, et bien évidemment, tu adaptes en fonction de qui tu es, de ce que tu vis, de ce que tu as vécu, de ce que tu es en train de vivre. Ok. Bon, en tout cas, moi, le fort ressenti là tout de suite, c'est le fait que il y a quand même quelque chose de gelé. Il y a quelque chose de gelé, il y a quelque chose qui est froid. Tu sais, hein, sous la neige ou sous le verglas, voilà, tout est à l'arrêt. Les choses semblent comme ça, sont en sommeil. Hein. L'hiver, il y a beaucoup d'animaux qui hibernent aussi. Donc la nature est arrêtée. La nature est au stop, c'est l'arrêt. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vit pas. Bien évidemment que non. Tout vit en dessous. Hein. Tout attend le printemps pour mieux renaître. On a quand même... J'ai l'idée et j'entends le mot émanation. Émanation. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ça. J'ai émanation avec cette carte de l'hiver. Émanation. Bon, écoute. Des émanations. Des émanations. D'accord. Ok. Alors, on va regarder du côté de ton autre. Les deux cartes qui ont sauté. La destinée. Et élément eau. La destinée et élément eau. Et tout de suite, ce qui me vient, c'est que au printemps, souvent il y a des pluies. Et grâce à ces pluies, eh bien, tout ce qui est neige, verglas, etc. ne tient pas au sol. Et donc tout fond sous l'eau, bien sûr sous la chaleur du soleil, mais aussi sous l'eau. Et voilà, on m'envoie ça. Donc je te le partage, bien sûr. L'eau, c'est les émotions. Hein. Les émotions, c'est se laisser porter par le courant. L'eau, c'est la purification, c'est le nettoyage. Donc là, pour moi, clairement, dans les énergies de ton autre, on est dans ces énergies de purification, de nettoyage. Ça me fait penser, souvent on dit que le mode lavage et saurage, tu sais. Bon, là, on est en plein nettoyage. Voilà, l'eau. Et en même temps, l'eau vraiment nettoie. L'eau nettoie. L'eau nettoie. Voilà le message que j'ai. L'eau nettoie. Alors non, ce n'est pas des larmes, c'est à l'intérieur. C'est ce nettoyage qui se fait. Effectivement, ça peut nous parler aussi de... J'entends ça, hein, des liquides du corps. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une pleine régénération aussi. Il y a une régénération qui s'opère à l'intérieur du corps physique. Voilà ce que j'ai aussi, hein, chez ton autre. Avec cet élément eau. Et puis, la destinée. La destinée. Sur cette carte, il y a vraiment... elle est très très belle cette carte. Et puis, on a des oiseaux qui s'envolent, tu vois, dans la coiffe de ce personnage. Il y a des oiseaux qui s'envolent. La destinée. Il y a vraiment l'idée là de prendre son envol, d'aller sur le chemin de son destin. D'y aller en confiance en même temps. Vraiment, cette idée je te le disais, de se laisser porter, hein, par l'eau, par le courant comme le courant d'une rivière ou d'un fleuve, et cette idée de s'envoler, de s'embarquer, de se laisser prendre par son destin et d'y aller. Il y a cette notion, alors voilà, j'entends très clairement qu'il y a certainement des personnes qui se reposent. On est le 2 août, c'est le moment des vacances. Et j'entends clairement que cette période de repos pour certains, d'arrêt du travail, permet cette espèce de lâcher prise sur ce qui se passe dans la vie et de se laisser embarquer. Il y a je me laisse embarquer, je me laisse m'envoler, je vois mon destin, je vois vers quoi
ma vie m'emmène et j'y vais, je me laisse porter. Il y a quand même cette idée d'y aller en tranquillité, avec l'élément eau, tu vois. C'est pas quelque chose de furieux, c'est pas quelque chose de fulgurant et c'est pas quelque chose de violent. C'est quelque chose de doux malgré tout, même si on est dans des étapes de nettoyage et de purification. Il y a vraiment l'idée de quelque chose de quelqu'un qui se laisse glisser, qui se laisse voguer vraiment au fil de l'eau, qu'elle soit extérieure ou à l'intérieur de lui ou d'elle, qui se laisse porter. Un peu comme l'image de quelqu'un qui ferait la planche, tu vois, et qui se laisse porter comme ça, et qui est en état de semi-apesanteur dans l'eau. Et cette idée d'y aller, cette idée de bah, j'y vais, je me laisse y aller. Voilà, il y a une espèce de lâcher prise et j'ai vraiment cette sensation de confiance malgré tout. L'autre, voilà, se laisse aller au fil de l'eau, vers son destin. Très bien, très très bien. Alors, maintenant, pour toi qui regarde cette vidéo, magnifique, magnifique, le pouvoir de l'amour. Magnifique carte, regarde ça, mais regarde cette carte. Toi, voilà. Le pouvoir de l'amour. Alors, en plus, sur cette carte, tu vois, on a la lune tout au-dessus de ces deux amants. C'est très beau. Alors, cette carte, tout de suite, elle me parle d'union, évidemment. Elle me parle d'union, bien sûr. Voilà, ces deux personnes sont unies, mais cette union, elle est en toi. Une union qui a été, c'est ce que j'entends, je te laisse interpréter, je te donne vraiment le message, qui a été longue à conquérir, cette union en toi qui a été tellement difficile à expérimenter. C'est pas fini, c'est jamais terminé. Mais aujourd'hui, le pouvoir de l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour de qui on est, l'amour bien sûr de l'autre, mais c'est le rayonnement, Là, moi, j'ai des personnes qui rayonnent, qui sont, du verbe être, des personnes qui sont et qui rayonnent, et qui à chaque nouvelle lune, chaque nouvelle pleine lune, chaque cycle, j'entends, renforce ce rayonnement, continue ce développement d'eux-mêmes, continue d'aller vers eux-mêmes et bien sûr vers l'amour, puisqu'on parle de couple sacré, donc avec l'autre en soi, l'autre qui est déjà là, même s'il n'est pas là, même si c'est l'hiver, même si tout est gelé, l'autre, il est en soi, il est porté, il est là, et il y a ce rayonnement, il y a cette espèce de, j'allais dire, cette fusion déjà intérieure. C'est vraiment en soi, voilà. La fusion, pour moi, c'est ça, c'est être uni en soi, c'est être aligné aussi en soi et dans sa vie. Et là, c'est tout simplement magnifique. Voilà, j'ai face à moi là des personnes qui rayonnent, qui sont alignées, qui sont totalement alignées et qui du coup permettent aussi à leur autre j'allais dire, d'enfin se laisser porter. C'est exactement le message, voilà, que j'entends et que je te livre. C'est très très beau. Alors, maintenant, sur le lien, j'ai connexion à ses instincts et la demeure intérieure. Et là, je reçois pas mal de choses. Alors, c'est comme si là, le lien, il est là. Hein. Le lien, il est là. Le lien, il est vivant. Le lien, il s'exprime. Voilà ce que j'ai. L'expression de ce lien, il est en toi. Tu le sais, tu le sens, ça s'impose à toi. Ce lien d'âme avec ton autre, il est là déjà, il est déjà dans ton intériorité. Il est présent, il vit en toi. Les deux le font vivre, j'entends.
connexion à ces instincts. Effectivement, ça nous parle de cette connexion puissante qui existe déjà. Pas dans la matière, forcément, bien sûr, puisqu'on est en hiver, si j'ose dire. Cette connexion, elle existe pleinement déjà dans d'autres plans. Et aujourd'hui, les deux le savent, les deux le sentent, les deux le vibrent, les deux le vivent. Le lien, il vibre pour les deux, voilà. Et les deux sont connectés à ce lien, les deux le reconnaissent. Voilà ce que j'ai avec ces cartes. Connexion à ses instincts, la demeure intérieure. Dans chacun de vous, le lien vibre, le lien est là, le lien vous mène, le lien vous mène, voilà. Chacun a son rythme, bien sûr, chacun a son rythme, mais le lien, il descend, voilà, le lien, il descend, il est en vous. Il est pleinement existant dans votre intériorité. Nourrissez-le, j'entends, chérissez-le, ce lien. Mais en même temps, ne vous enfermez pas dans ce lien. Non. Rayonnez. 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 Vivez. Vibrez. Soyez dans la couleur, j'entends. Mais oui, dans la couleur, parce que c'est très curieux, parce que les autres cartes sont toutes dans les mêmes teintes. Et celle-ci, c'est celle du centre, c'est la tienne. Et c'est la plus colorée. Alors, ce lien, il est là, il vous pousse tous les deux, il vous mène tous les deux, il vous prend par la main, il vous emmène. Mais il faut vivre et il faut vibrer cet amour, mais pas que. Mais pas que, il faut vivre, c'est la vie. Le lien, c'est la vie. Voilà ce que j'entends. Ok, alors, donc, maintenant du côté de l'énergie tierce. Alors, plus ça va, plus j'ai chaud, plus c'est du grand n'importe quoi avec mes cheveux. C'est pas grave. Du côté de l'énergie tierce, et je te disais qu'elle soit du côté de ton autre, de ton côté à toi, peut-être des deux. Voilà. À voir, on va voir. J'ai la carte, la pulsionnelle. La pulsionnelle. La pulsionnelle. Et je pense que ça mériterait une autre petite carte sur cette carte, me dit-on. Donc, je vais en prendre une autre parce que là, la pulsionnelle, moi, j'entends que cette énergie tierce, si elle est matérialisée par une personne, je reçois quelqu'un qui sait. Elle sait qu'elle tient les clés. Voilà ce que j'entends. Je te donne ce que j'entends. Elle tient les clés. Elle fait le jeu. Mais ça mérite une autre carte, me dit-on, pour aller un petit peu plus loin. Donc, je vais le faire. Voilà, merci les guides. Bah oui. Bon, alors, je te fais voir. Hein. Je te fais voir au deck, du coup, des cartes. J'ai l'illumination intérieure pour la tierce, hein, pour l'énergie tierce. Et la carte qui a sauté sur l'énergie tierce, c'est voyage initiatique. Voilà. Donc, le message par rapport à l'énergie tierce, l'illumination intérieure, voyage initiatique, je te le disais, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui mène le jeu. C'est quelqu'un qui sait très bien que ce qu'elle vit ou ce qu'il vit, parce que là, on est quand même très fort sur des personnes. Hein. Ok, je te parlais peut-être une addiction, etc. Bon, c'est possible aussi. Mais là, voilà. Je vais reprendre ce que je disais en fait au début, mais pour moi, c'est plus donc là une personne matérialisée, une personne incarnée, quoi, qui vit auprès de ton autre ou qui vit auprès de toi. Tu prends ce qui te parle par rapport à ça, par rapport à cette énergie tierce. Peut-être qu'il n'y en a pas.
hein, c'est possible, voilà. Là, j'ai donc quelqu'un qui sait que ce qu'elle ou il est en train de vivre, c'est un voyage initiatique qui est en train de se profiler, là, qui est là. On a l'illumination intérieure, c'est quelqu'un qui vient de comprendre. Et on me dit, si cette personne vient de comprendre que son compagnon ou sa compagne, c'est un voyage initiatique qu'elle est en train de faire avec lui ou qu'il est en train de faire avec elle. Que jusqu'à maintenant, c'est elle qui avait les cartes en main, qui menait la danse, j'entends. Mais j'entends aussi que du coup, cette compréhension, cette illumination intérieure par rapport à ce qu'elle vit, cette énergie tierce, qu'il va y avoir des changements par rapport à ça. On me dit que le temps des vacances va apporter ces changements. Après les vacances, voilà ce que j'entends. Si toutefois ton autre prend des congés, même s'il n'en prend pas d'ailleurs en fait. Mais voilà, on me parle du temps des vacances. Alors, le temps des vacances. Le temps des vacances. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus des vacances. Parce qu'aujourd'hui, cette énergie tierce, elle a compris. Elle a compris que ce qu'elle fait auprès de l'autre, de son autre dans la vie, qui est ton autre, voilà, ou toi, peut-être tu es l'autre, enfin bref, t'as compris. Je vais m'embrouiller là, parce que c'est pas très clair, pardon. Mais cette énergie tierce, il y a de la transformation sur cette énergie tierce. Forcément, cette illumination intérieure, c'est des révélations, j'entends. Et elle sait que c'est que pour un temps. Elle sait que c'est que pour un temps. Que le voyage, que tout voyage a une fin. Voilà ce que j'entends, voilà ce que je te transmets. Tout voyage a une fin. Elle ira au bout de ce voyage, cette énergie tierce, bien sûr. Elle ira au bout de ce voyage. Elle est préparée à ça, elle est préparée. Elle se prépare, elle est préparée à aller à un terme. Elle sait qu'il y a un terme. Elle prépare, voilà ce que j'entends. Elle prépare. Elle se prépare, elle prépare l'autre. Elle le guide, elle l'accompagne. Il y a vraiment cette idée de compagnonnage, d'accompagnement sur ce chemin de vie. Ok. Écoute, voilà les messages que je pouvais te passer aujourd'hui. Pardon pour le petit bafouillage là avec l'énergie tierce. Parce qu'il y a tellement de situations en fait. Tellement de situations que effectivement des fois ça peut être un peu confusant. Donc voilà. J'espère que tu auras pris dans cette vidéo ce que tu avais à prendre. Avec beaucoup de recul, beaucoup de détachement. Il s'agit vraiment d'un tour des énergies. Si ça ne te parle pas, eh bien écoute, c'est que la vidéo, elle n'est pas pour toi cette fois-ci et il n'y a absolument rien de grave à cela. Merci en tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour votre bienveillance, pour tous les messages d'amour et de bienveillance que vous mettez sous les vidéos. Merci beaucoup. Les personnes qui mettent des messages moins bienveillants, c'est pas grave en fait. Voilà, ça c'est pas très grave. Ça ne pourrit que ceux qui voilà qui en sont l'instigateur. Mais en tout cas certainement ni moi ni ma chaîne ni les personnes qui me regardent, qui sont abonnés à cette chaîne. Voilà ce que j'avais envie de vous dire les amis et j'ai envie de vous souhaiter une très belle fin de journée, un très beau dimanche, une belle semaine, profitez bien des vacances et rayonnez, belles âmes, à très vite, je vous embrasse.